la manifestation à l'extérieur de ces signes. Et le troisième temps de cette colère, c'est faire tout simplement injustice au prochain. Voilà pourquoi notre Seigneur dit que la condamnation est en trois temps. Le premier, c'est le jugement, il y a encore délibération, moyen de se défendre. Le deuxième temps, c'est la délibération sur cette colère. Quelle peine doit-elle être manifestée? Et troisième temps, notre Seigneur le dit, c'est la condamnation, la géhenne, c'est-à-dire le feu éternel. La colère, dans l'Évangile, semble bien être un péché mortel. Trois façons, donc, encore une fois, de s'ériger finalement contre celui qu'on prétend nous avoir fait tort. Trois condamnations. Et si, d'après l'Évangile, le premier est un péché mortel, bien sûr, les deux autres, raca ou fou, le sont aussi. Encore une fois, la sentence est sévère, mais la colère, dit notre Seigneur, en parlant à ses scribes et pharisiens, semble davantage pire que le meurtre. Alors la colère, est-elle vraiment un péché mortel? Est-elle mauvaise vraiment chaque fois? Mais notre Seigneur s'est mis en colère. Il a chassé les vendeurs du temple. Et notre Seigneur est Dieu, la justice même, la bonté par excellence. La colère n'est donc pas toujours mauvaise, elle peut être bonne. Il y a de saintes colères. Et Saint Jean Chrysostome, ceci vous pour notre époque, dit « S'irriter sans motif est coupable. S'irriter avec un juste motif ne l'est pas. » Et, dit Saint Jean Chrysostome, « Supprimer la colère, alors les paroles sont stériles, la justice est morte, et le crime même devient impuni. » Et notre époque, balancée entre une fausse miséricorde et une justice disparue, prétend que la colère, finalement, est toujours mauvaise, et voilà pourquoi le crime se répand tant. Mais c'est vrai que l'homme en colère veut le mal, il veut la peine d'autrui. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas tellement le mal ou la peine d'autrui, c'est la vengeance, et c'est ce qui caractérise la colère. La vengeance, pour l'homme en colère, est un certain bien, c'est un objet de désir. Et ce bien, cet objet de désir de cet homme en colère, c'est un bien qui lui paraît et qui l'est par un certain côté très raisonnable. Voilà toute la difficulté de réprimer la colère, c'est que précisément, elle s'érige contre un mal qu'on lui a fait, soi-disant. En tout cas, elle veut réparation, elle veut justice, et c'est par là que cette colère paraît raisonnable, paraît œuvre d'homme. C'est pourtant un vice capital. Un vice capital car son objet est très précis, c'est l'injure subie, certes, mais c'est surtout l'injustice que la colère va en donner pour conséquence. Il n'en reste pas moins que dans le mal, cette colère est moindre, il faut l'avouer, que l'envie ou la haine. Car la haine voit le mal pour lui-même, elle souhaite le mal d'autrui. Quant à l'envie, elle veut le mal, effectivement, mais à cause ou pour un bien personnel, pour un bien propre, pour sa propre gloire. La colère, qui a cet aspect rationnel de vengeance, de récupération des droits, paraît donc moindre que la haine ou l'envie, et peut-être à cet égard alors moindre que finalement que les autres péchés. Elle paraît peut-être alors le moindre des péchés. D'autant plus que dans le bien, vis-à-vis du bien, le motif qui pousse à la colère, c'est justement de vouloir réparer une injure. Et donc la colère veut le bien, finalement. Voilà pourquoi elle se distingue de la concupiscence qui ne veut qu'un bien délectable et non pas rationnel. La colère alors est donc moindre aussi que la concupiscence. Bref, la colère paraît finalement un péché capital peut-être, mais pas si méchant. C'est pourtant, nous le savons, la colère qui provoque un désordre profond dans celui qui est pris par ce mouvement. La colère a ce côté de primauté, de surgissement qu'on a du mal à éteindre et qui peut devenir justement un feu très brûlant jusqu'à vouloir l'injustice et perdre la charité. Nous le savons, nous l'avons constaté, peut-être le sommes-nous, et Saint Grégoire le Pape fait une description qui, semble-t-il, est d'un connaisseur. La colère peut bien être un feu qui embrase tout l'homme et difficile à éteindre.
Sous l'impulsion de la colère, dit ce pape, le cœur bat violemment, le corps tremble, la langue se paralyse, le visage s'enflamme, les yeux se durcissent, on ne connaît plus personne et on crie sans savoir ce que l'on dit. Voilà ce que dit le pape, qui a certainement constaté de la colère. Cette colère, il est vrai, n'est pas toujours aussi grave et heureusement, mais nous savons, elle peut être bilieuse, elle peut être maniaque, elle peut même être furieuse. Et dans ces trois cas, il n'en reste pas moins que cette colère peut bien supplanter finalement la raison de l'homme sous prétexte qu'il veut venger des droits et avoir raison. Alors si la colère est celle de la rancune, le temps pourra peut-être l'effacer. La tristesse intérieure, causée par le mécontentement, finira par s'estomper et cette colère s'éteindre. Mais si la colère est implacable, alors il n'y a là que la punition qui peut rendre effectivement raison à cet homme qui est parti outre raison pour venger un droit qu'il prétend être volé. Bref, rien de plus difficile que de raisonner un homme en colère parce qu'il prétend justement faire droit à sa raison. Et voilà pourquoi ce fléau, ce vice, ce péché est difficile à combattre. Sa cause, nous la connaissons, c'est souvent un motif qui apparaît légitime, c'est vrai. On nous a adressé une parole piquante, on nous a comme adressé aussi des propos injurieux, ou même peut-être plus simplement, nous avons été victimes d'une bévue, d'une désobéissance, d'un petit délit, mais qui nous offense, ou plutôt qui fait atteinte à nos sacro-saints droits de nous-mêmes personnels, et nous entendons par nous-mêmes faire justice, rendre raison. Et voilà la difficulté. Voilà pourquoi la colère est si difficile. Le mécontentement qui est né de ce désagrément devient appétit de vindicte, de vengeance, et se tourne vers la personne qui a peut-être offensé effectivement nos propres droits. Bref, la colère, s'il se laisse passer ou entraîner, devient vite injuste et elle fait perdre la charité. Comment alors réprimer cette colère ? Eh bien, il y a une vertu qui s'y oppose, heureusement. Heureusement, et cette vertu a un nom français peu connu, un peu péjoratif, et pourtant c'est une belle vertu, c'est la mansuétude. Ou, en d'autres termes, la douceur, qui ont une petite distinction, mais c'est-à-dire, en tout cas, c'est une vertu qui permet justement à la raison de garder mesure et de ne pas se laisser entraîner par la passion de colère. La mansuétude, dit ce païen, pas si fou, Sénèque. La mansuétude, c'est la tempérance dans la vengeance. Et c'est bien dit, car encore une fois, toute colère n'est pas mauvaise. Mais précisément, la mansuétude va tremper de douceur, d'amoindrissement, une vengeance qui pourrait être tout à fait légitime. Donc la mansuétude va combattre justement les excès. Elle va remettre dans le milieu d'altitude ce défaut grave et surprenant. Et la mansuétude, comme elle est une vertu, eh bien, elle est un entraînement habituel de l'âme. Les vertus acquises, précisément, sont cet entraînement et permettent à l'homme forte de ses vertus, eh bien, toujours et souvent, en tout cas, ou la plupart du temps, eh bien, d'être maîtresse d'elle-même. Les vertus acquises, par leur nom, s'acquièrent par l'expérience. Et la mansuétude acquise, alors, va pacifier, va rendre l'âme, la personne, sujette peut-être à ses passions bienveillantes. Elle saura, cette mansuétude, désaccoutumer ces colères intempestives, ces emportements intempestifs ou sourds qui sont là motif de tristesse dans l'âme. La mansuétude amoindrit finalement, les mécontentements, dissipe les sarcasmes peut-être dont nous sommes victimes, en tout cas empêche la rancune et apaise les vindicatifs. La tempérance, c'est une vertu elle-même dont participe la mansuétude, et comme dit son nom, c'est une modération apportée à tout notre être. La tempérance nous invite justement à savoir toujours garder raison, garder mesure, mais difficile. Il faut donc faire preuve
habituellement de mansuétude pour que lorsque peut-être la passion nous enflammerait, eh bien on soit capable justement de garder raison. Et voilà pourquoi la mansuétude s'oppose fondamentalement, frontalement on pourrait dire, à la vengeance, à ce désordre moral qui est plus foncier que même l'accès violent qui n'est qu'une apparence peut-être. La vertu de mansuétude alors est une affaire de volonté, c'est une vertu. Et la vertu est une entreprise volontaire. La mansuétude n'est pas simplement ou seulement douceur de tempérament. Non, c'est une vertu. La douceur de tempérament peut-être favorisera cette vertu, mais c'est une vertu, encore une fois, qu'il faut conquérir, car tous nés dans le péché originel, nous sommes tous enclins à la colère, mais nous avons tous la capacité, par la raison, de devenir capables de mansuétude, de domination rationnelle, de mesure, de températion. Cette vertu, donc, n'est pas simplement affaire de tempérament, doux, redoutant par nature, on pourrait dire, et les querelles et la violence, ce qui d'ailleurs ferait que la colère serait toujours fausse, et c'est faux. Non, cette vertu, effectivement, s'acquiert par l'effort, le renoncement à sa volonté propre, l'humilité. Elle s'acquiert, dit Sénèque, qui était très attaché à cette vertu, elle s'acquiert par habitude, coutume. Pourquoi, dit-il, et par éducation? Parce que rien ne rend plus irritable qu'une éducation molle et indulgente. On n'a pas fait montre, justement, de force lorsqu'il fallait, justement, réagir contre un incendie qui s'apprêtait à s'éclairer. La fermeté, alors le dévouement, l'exercice dans la maîtrise de soi, dans toutes les occasions, sont les meilleurs moyens d'acquérir la mansuétude. Mais grâce à Dieu, nous savons, par le baptême, par la grâce sanctifiante, nous avons tout le cortège des vertus surnaturelles, et nous avons donc, avec la foi, l'espérance et la charité, les 4 vertus morales dont participe la mansuétude, puisque la mansuétude surnaturelle est une tempérance surnaturelle participée. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour pouvoir, justement, toujours modérer, encore une fois, la colère afin de ne jamais perdre la raison, en tout cas jusqu'à devenir injuste. Car, comme dit saint Thomas d'Aquin lui-même dans sa somme théologique, tirer les cheveux d'un enfant par colère n'est jamais qu'un péché véniel. Celui alors qui ne se met pas en colère, dit saint Jean Chrysostome, quand il y a une raison de s'y mettre, celui-là commet un péché, car justement il n'a pas su faire montre de force et de justice lorsqu'il lui fallut faire. La patience déraisonnable sème, dit saint Jean Chrysostome, sème les vices, entretient la négligence et invite à mal faire non seulement les méchants, mais les bons eux-mêmes. La colère n'est donc pas toujours mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est le dérèglement de la raison sous la passion de colère. Mais il y a de saintes colères. Notre Seigneur l'a montré en chassant du temple à coups de nerfs de bœuf les vendeurs qui effectivement étaient injustes. Voilà pourquoi donc il faut savoir s'entraîner en quelque sorte, d'abord naturellement, mais surtout surnaturellement, à cette mansuétude qui pourra faire de nous des saints. Quand la bonne colère donc est une conséquence finalement de la volonté, eh bien la mauvaise colère anticipe notre raison et pourrait la ravir. Et voilà la grande différence. Lorsque la volonté a constaté une injustice qu'il faut venger, alors il est bon que la volonté exerce un acte de justice, et pour manifester précisément l'importance peut-être de cette justice, il est bon de se mettre en colère, c'est ce que fit notre Seigneur. Par contre, il est mauvais de se laisser à la colère lorsqu'elle est partie trop tôt, trop vite, et que la raison n'a pas pu la mesurer. La passion alors de colère est utile à l'homme, dit saint Thomas. La passion conséquente à ce mouvement de raison qui est la justice exercée, la passion qu'on déclenche volontairement est utile à l'homme à l'exécution prompte de ce que la raison dicte de faire. Autrement, dit docteur Angélique, ce serait en vain que l'homme aurait justement une vie sensible, un appétit sensible. Voilà la grande différence entre, encore une fois, une passion de colère
qui peut ravir la raison, la prenant d'abord, et la passion de colère qui, elle, au contraire, est déclenchée volontairement par la raison ensuite pour manifester qu'il est bon, qu'il est nécessaire de rendre justice d'un droit peut-être qui a été effectivement lésé. Et alors, de celui qui agit bien, le jugement rationnel est cause de mouvements volontaires et aussi de passions sensibles manifestes et manifestées. Ou alors, au contraire, l'absence des faits peut signaler l'absence de cause. Mais alors l'absence de colère, lorsqu'il aurait été bon de la manifester, montrerait l'absence de cause, c'est-à-dire montrerait l'absence d'un jugement qui, dans ce cas, ferait défaut. Toute colère n'est pas mauvaise, certaines colères sont bonnes, encore faut-il qu'elles soient justement déclenchées volontairement par une raison raisonnable, trempée par la grâce. Car sans la grâce, il sera impossible longtemps et de façon perpétuelle d'éviter justement la colère. Alors, eh bien, sachons justement faire preuve de mansuétude, toujours et souvent. Sachons faire preuve de tempérance, cette vertu dont participe la mansuétude, vertu qui modère justement tous nos appétits individuels et spécifiques. Nous le savons, la tempérance regarde l'individu en sa génération ou en son agrandissement, son accroissement. Et la mansuétude fait partie de cette tempérance. Et aujourd'hui, cette tempérance est malmenée parce qu'elle a un ennemi profond, constant et presque pour tous, c'est le smartphone. Le smartphone qui a l'habitude d'être toujours là où il ne faut pas, prendre le temps de tous, et a cette caractéristique finalement, eh bien, ou d'exciter sans cesse, il faut y répondre immédiatement, ou bien au contraire, à force de voir des choses les pires et les moins bonnes, rend apathique et finalement tolère ou plutôt accepte tout. Oui, cet engin est certainement un mauvais engin qui abîme sans qu'on s'en rende compte, outre le fait que peut-être elle déclenche l'immodestie, cet engin use, ronge, abîme cette vertu si pourtant nécessaire de la tempérance, de la températion, de la mansuétude. Alors on vit dans un monde toujours excité, au bord de la colère, ou alors plongeant dans une tristesse que rien ne peut éteindre. Pourquoi ? Parce qu'un instrument devient quasiment un dictateur de chacun pour soi, abîme la liberté individuelle, et comme il abîme la liberté individuelle, il empêche le déplacement, le développement de la vertu, aussi bien naturelle que surnaturelle. Sachons alors prendre des résolutions qui conviennent, surtout à l'orée de ces vacances, pour que la tempérance et la mansuétude eh bien, soient toujours triomphantes et que nous ne soyons pas dominés par ces instruments dictateurs, le smartphone en particulier. La Sainte Vierge Marie et notre Seigneur, toujours parfaitement tempérant bien sûr et faisant preuve de mansuétude vis-à-vis de tous, même les pécheurs, nous aideront certainement à grandir dans ces vertus, en acquérir la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.